Moi, vous savez, c'est très simple. J'ai vécu toute mon enfance dans une école. Et je voyais tout à fait les instituteurs, ce qui est quand même un noble métier, on est bien d'accord. C'est quand même un noble métier. Et je les ai vus se dégrader, leurs conditions se dégrader, leur existence se dégrader. Et en fin de compte, je les ai vus être conduits en esclavage. Ma sœur a fait médecine, elle est médecin. J'ai vu la médecine se dégrader. J'ai vu les conditions de la médecine se dégrader. J'ai vu qu'ils ont été conduits en esclavage. Vous pensez réellement qu'un homme, une femme, va dire « être médecin, je vais aller soigner les autres, je vais m'occuper des autres, je vais les accompagner au moment de la mort », c'est quand même quelque chose, non ? Pensez que les êtres, ils font ça comme ça. Mais non, ils font ça pour de l'argent. Mais non, l'argent n'a rien à voir là-dedans. On n'aide pas les êtres à mourir, on ne soigne pas les êtres, on ne se met pas à leur service. Quand quelqu'un souffre, que tu es à côté de lui en train de le panser, de le laver, ce sont des métiers extraordinaires, vous ne trouvez pas ? Ce sont des occasions de vivre avec son âme, d'avoir une vie belle, digne et noble, parce que c'est grand de s'occuper des autres de cette façon. Et tous les métiers comme ça. Et à la fin, on est complètement possédé, voyons, dégradé, parce qu'on n'a pas été fidèle à la lumière et à Dieu. Et ce sont les religions, les grands responsables de tout ça. Et je vous l'ai déjà expliqué, ma pensée. Parce que Jésus, il l'a dit. Il a dit, maudits soyez-vous, vous les prêtres, qui aviez les clés, qui non seulement n'êtes pas entrés, mais avez empêché les autres d'entrer. Vous avez fermé les portes. Vous avez laissé tout ça se dégrader. Et alors, mais quelle absurdité, ces religions. Et quel mal ils ont fait. Incroyable. Alors les hommes, au bout d'un moment, ils se sont détournés, alors que c'était ces religieux qui devaient amener toutes les bénédictions dans les métiers, qui devaient protéger les êtres, qui devaient empêcher ces forces sombres d'entrer dans les gouvernements, d'entrer dans les hommes. C'est eux qui devaient les protéger, en mettant toutes les protections, toutes les prières. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont fait rentrer jusque dans la religion. Vous vous rendez compte ? Et ils ont laissé ces forces gouverner la religion. Et après, vous aviez ces forces qui étaient à l'intérieur de ces êtres. Vous vous rendez compte ? Et c'était des prêtres. Et des prêtres de qui ? Du Dieu vivant, du Dieu de l'amour, du Dieu de la sagesse, de la connaissance et de toutes ces choses qui devaient bénir. Déjà, entre eux, ils se sont entretués, entre les religions, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ils ont amené la division, la bêtise dans ce qui est sacré. Ça ne se fait pas. Ces choses ne se font pas. C'est interdit. Si tu fais ça, tu condamnes toutes les générations. Tu condamnes des milliers d'êtres en dessous de toi. Quand tu as une responsabilité, tu as une responsabilité. Tu as énormément d'êtres qui sont en dessous de toi. Si tu fais n'importe quoi, tous ces êtres vont souffrir. Voyons. Alors c'est une grande lumière. Alors vous me permettez d'essayer de vous parler en toute simplicité, sans vouloir imposer ma parole. C'est pour une réflexion, vous comprenez ? C'est pour une étude. C'est pas du tout une affirmation, ce que je vous dis. C'est une proposition de méditation et d'essayer de comprendre le monde, comment il fonctionne. Après, si vous prenez ma parole comme ça et que vous la laissez comme ça sera pas bon. Mais si vous commencez à vous assembler, à méditer, à réfléchir, à regarder, à peser, à vérifier, à ouvrir vos yeux, à vous servir de ça comme d'un éveil, eh bien vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup de choses, que beaucoup de choses s'expliquent et que dans le fond, il n'y a pas vraiment de mal dans cette histoire-là et que c'est juste que ça soit comme ça. Parce que quand quelqu'un fait n'importe quoi de sa vie, c'est juste qu'il va récolter le n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, tu récoltes n'importe quoi. Et tu fais des choses sages, eh bien tu vas récolter la sagesse. C'est les lois basiques de la vie. Tu sèmes ce que tu récoltes. Et tu attires à toi ce que tu es. Donc si tu es n'importe quoi, tu vas finir par attirer le n'importe quoi. C'est évident tout ça pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais ça me paraît évident.